dit le Seigneur. Et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père, auprès du Père. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. En ce jour béni, où il est question de joie lorsque nous entrons dans la maison de l'Éternel. Ce jour béni où le Fils de Dieu rentre dans la gloire de Dieu, son Père. La grâce et la paix vous sont données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu, notre Père, toi qui ne manques jamais au rendez-vous, grâce te soit rendue pour ta présence qui nous fait entrer dans ta miséricorde et dans ton amour. Si tu tenais compte de nos péchés qui pourraient subsister devant toi, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Bien-aimé, en présence du Dieu trois fois saint, humilions-nous et confessons-lui nos péchés. Merci Seigneur pour ce pardon. Oui, bien-aimé, rejoignons-nous tous ensemble dans la prière de confession générale des péchés en disant: Père Tout-Puissant et très miséricordieux, Il y a rien de Seigneur, ô Seigneur, aie pitié de nous, misérable pécheur, et nous malades, ô Dieu, celui que nous confessons, le Père, celui sur le temps, selon la volonté de ta Dieu. Alléluia, Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, les vies de tes honneurs, unis de piété, de justice et de souveraineté, à la gloire de ton Seigneur. Amen. Seigneur, fais-nous bénéficier par ta grâce, à l'instant même, de ton pardon et de ta paix, dont le sang de Jésus versé sur la croix est le gage. Réconcilie-nous à toi, afin que nous élevions ton nom et te glorifions maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Louez le Seigneur.
le Te-Deum Laudamos, nous louons le Seigneur.
Est-ce que tu peux donner l'acclamation à notre Seigneur? Lui qui vit, qui règne pour les siècles des siècles. Acclame Jésus en ce matin. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Nous allons maintenant procéder à la réception des choristes. Pour cette phase, nous appelons le Seigneur. Nous allons procéder à présent à la réception et à l'installation par la prière des nouveaux choristes venus de tous les circuits, c'est-à-dire de tout le district de Sikensi. Je voudrais inviter donc le président directoire musical du district à prendre la parole. J'ai la joie de vous présenter les frères et sœurs qui, nous le croyons, ont été appelés par le Seigneur à la fonction de choriste au milieu de nous. Ce sont Bois Soupano, Yao Alik, Présente. Révérend pasteur, prenant acte du rapport des responsables techniques en charge des chorales, conformément aux dispositions du directoire musical national et après concertation avec le conseil et les responsables spirituels des églises, oui, nous certifions que ces personnes sont formées et qu'elles sont aptes à assurer cette fonction avec la grâce de Dieu. Avec un jeu d'orgue, nous demandons aux choristes de faire face à l'autel. C'est pour nous une joie immense de vous savoir appelé par Dieu pour lui offrir le fruit de vos lèvres comme des victimes spirituelles qui lui soient agréables. C'est un véritable sacerdoce que le Seigneur vous appelle. C'est-à-dire le sacrifice. Car le chant et la louange font partie de la liturgie du culte que le peuple est appelé à rendre à Dieu à tout moment. Je vous invite donc à montrer votre engagement. Je vais donc vous poser des questions et vous allez répondre devant le peuple de Dieu, devant la Côte d'Ivoire, devant le monde entier. Frères et sœurs, croyez-vous être appelés par Dieu et poussés par le Saint-Esprit à chanter en son honneur et à sa gloire? Si tel est le cas, répondez. Oui, je suis résolu avec l'aide de Dieu. Oui, je suis résolu avec l'aide de Dieu. Engage-les, Seigneur, dans ton saint amour, à contribuer par la louange et l'édification de l'Église, corps du Christ, et qu'ils y demeurent toute leur vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Invitez l'Assemblée à acclamer les choristes. Il faut acclamer. L'Assemblée se tient debout pour acclamer les choristes. On acclame très fort ces choristes qui vont désormais monter sur la montagne de la transfiguration. Gloire au Seigneur. Amen. Recueillement de gloire à Dieu 242, le peuple de Dieu en prière, tout le monde en prière. 242. Seigneur, bénis et sanctifie maintenant par ton Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois
sois fidèle, obéissant, et de mettre Merci pour l'occasion que tu nous donnes encore ce matin. En ce moment, nous voudrons nous approcher de ta parole pour la lecture. C'est pourquoi viens et sois le maître de ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ésaïe, chapitre 49, verset 1 à 7 que nous lisons dans la Bible 8 secondes. Il
Soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Amen. Actes chapitre 1, versets 6 à 11. Et voici ce qui est écrit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il le fit élever pendant qu'il le regardait, et il niait le déroba à les yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Jean chapitre 17, verset 1 à 13. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire
que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde dans ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Amen. Nous chantons le cantique numéro 491 de nos recueils Gloire à Dieu pour nous préparer à recevoir le message de la part du Seigneur. C'est pourquoi dans sa corps, c'est Jésus, ma tendre aimé. Pourquoi par son sang il me fait se bader de mon péché. Mais je sais pas, mais j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et n'attendez pas, ça me détruit.
Merci de nous parler en ce jour et de conduire ce moment, car nous voulons t'écouter et nous savons que tu es présent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Nous sommes très heureux de nous retrouver en ce jour, jour de l'Ascension, jour où le Seigneur Jésus monte au ciel. Il monte pour que le Saint-Esprit puisse descendre et prendre toute la place pour conduire tous les chrétiens afin que nous puissions vivre une vie chrétienne normale. J'ai achevé l'œuvre à faire, je vais à toi. Tiré de Jean, du chapitre 17, et particulièrement le verset 4, qui dit: je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et une partie du verset 11, il dit: et je vais à toi, et je vais à toi. Alléluia. Bien-aimés, l'explication d'un tel thème nous invite à vous proposer un schéma. Et ce schéma, c'est que nous voulons, dans un premier temps, vous permettre de connaître l'histoire, ce qu'on appelle contexte. Ensuite, nous allons tenter d'expliquer le thème et enfin tirer quelques leçons pour notre vie, quand nous savons que très souvent, à l'ascension, nos temples sont vides. Mais aujourd'hui, nous rendons gloire à Dieu parce que le temple n'est pas vide. Beaucoup sont venus pour adorer le Seigneur. Écrit à la fin du 1er siècle, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean a pour but de rassurer les croyants de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Jean 20, le verset 31. L'évangile de Jean s'organise autour de 7 miracles. Je vais citer quelques-uns. Le premier, c'est les noces de Cana où Jésus change l'eau en vin. Le second, c'est la guérison de la fille de l'officier royal. Le troisième, la guérison de l'infirme. Suivi et s'ensuit la multiplication des pains et autres. Jésus fait comprendre à ses disciples que le but pour lequel il est venu, le but de son discours, n'était pas d'engendrer l'anxiété, mais de leur donner la paix par la foi en lui. C'est dit, en dehors de Jésus, il n'y a pas de paix et il n'y a point de paix. Quelques organisations que nous pouvons mettre en place ne peuvent pas nous donner la paix. La paix n'est possible qu'en Jésus, lui et lui seul. Amen. Il les invite à prendre courage, car lui-même, Jésus, a vaincu le monde. Alors, pour les rassurer davantage, il fait cette prière dans ce chapitre 17 que les théologiens appellent la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière universelle. Jésus donc va prier pour le monde entier, pour ses disciples, pour vous et moi. Et c'est cette prière sacerdotale qui nous permet de comprendre le pourquoi de la montée de Jésus au ciel en ce jour. En effet, le Seigneur déclare qu'il a achevé l'œuvre à faire. Il convient ici de nous donner quelques indications sur l'œuvre à faire. Quelle était l'œuvre que le Seigneur devait faire? Lorsque nous parcourons le livre d'Ésaïe, cela est défini de façon claire. Le chapitre 49e qui nous a permis d'écouter le texte et les versets qui suivent nous disent ceci. Ésaïe nous montre ici que Dieu, dans sa préscience, a formé son serviteur
dès sa naissance pour que celui-là soit son serviteur. Comme Dieu t'a formé également dès ta naissance pour faire de toi son serviteur et ta servante. Comme Dieu t'a, depuis ta naissance, t'a choisi pour être choriste et pour chanter à la gloire de Dieu. C'est une élection de la part de Dieu. C'est un choix qui est porté sur toi. Ce n'est pas une autre personne, mais c'est toi. C'est pourquoi ta place est prépondérante et importante dans l'Église. Bien-aimé, le serviteur, le premier rôle que Jésus avait à faire, en regardant tout ce qui s'est passé, toute la vie de ce peuple d'Israël, c'est de ramener. Parce que le peuple s'est éloigné de la face de Dieu. Dieu envoie Jésus, son fils, pour ramener Jacob. Parce qu'Israël avait été dispersé. Israël était encore dispersé. Il faut quelqu'un pour ramener Israël. La deuxième des choses, mission confiée à Dieu, à Jésus par Dieu, c'était de relever les tribus de Jacob. Il faut relever. Quand on parle de relever, c'est qu'il y a chute. C'est que quelque part, les gens sont tombés. Et le rôle de Jésus, c'est de relever les tribus de Jacob. Il y en a 12 hommes. On prend les tribus, 12. Il faut les relever. Et dans les tribus aujourd'hui, c'est pratiquement le monde entier. C'est pour cette raison, la prière que fait Jésus, prière sacerdotale, et qui justifie ici la fin de sa mission sur la terre, nous concerne et te concerne. Dis Amen. Amen. Autre élément, troisième point, c'est d'établir. Dieu établit donc son fils Jésus pour être la lumière des nations. Et nous savons que le rôle de la lumière, c'est d'éclairer pour que les ténèbres se dispersent. Or, tout ce qui est ténèbres est œuvre du diable. Parce que la lumière, c'est Jésus. Et ceux qui viennent à la lumière sont donc ceux-là qui sont éclairés. Donc, Jésus vient pour établir, pour être la lumière du monde. La quatrième mission, c'est pour porter son salut, le salut, jusqu'aux extrémités de la terre. Porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Or, le salut, c'est pourquoi dans Jean, il dit, oh, ta volonté, c'est de faire quoi? La volonté de Dieu, c'est que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que quelqu'un meure, aille à l'enfer. Il n'y a aucun père, aucune mère qui ait mis son fils au monde et qui décide un matin, cet enfant-là, je dois l'exécuter. S'il le fait, c'est que lui-même, il est diabolique. Quel que soit l'enfant que nous avons, nous le portons toujours à notre cœur. Alléluia. Dieu a créé chacun d'entre nous. Et la mission de Jésus, c'est de donner le salut. C'est-à-dire qu'il faut être sauvé. Il faut être libéré, délivré des chaînes de Satan. Et cette mission a été confiée à Jésus le Christ. Bien-aimés, quand on regarde le livre des Actes des Apôtres, le livre des Actes nous dit, quand nous regardons ce qui a été fait, il dit, vous recevrez une puissance. Et puis vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. Être témoin, c'est annoncer l'évangile. Être témoin, c'est ramener des gens. Être témoin, c'est dire à quelqu'un que Jésus m'a sauvé, il peut te sauver aussi. C'est ça, être témoin. Être témoin, c'est porter le flambeau et montrer véritablement que je suis croyant, je suis dans la vérité, j'ai la paix. Et permettre aux autres aussi de retrouver cette paix.
Sans cela que Jésus pouvait dire qu'il a achevé l'œuvre à faire. Il a achevé l'œuvre à faire. Alors, il va bien. Ce qui nous permet d'aboutir sur le troisième point, qui est, qu'est-ce que nous, on peut retenir aujourd'hui? Bien-aimés, qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon pour nous? Ta place sur la terre, c'est pourquoi? Quelle est ta mission? Pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Pour faire quoi? Des palabres? Créer la division, la haine, mépris? Dieu t'a donné, cher Coris, la bouche pour que tu le loues. Alléluia. Ce n'est pas pour maudire, mais pour que tu puisses louer le Seigneur. Et c'est pourquoi tu peux crier très fort en louant le Seigneur, en le magnifiant, en l'adorant. Et en le faisant, c'est aussi une façon de proclamer l'évangile. C'est aussi une façon d'annoncer le Christ. Je disais un jour dans mes messages, et je veux témoigner encore, dans le quartier, monsieur qui est tout le temps en train de chanter, mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'il est battant, mon rédempteur, d'écouter avec clémence. Mais, et bien à côté, il y avait son voisin, c'est un homme riche. Et attends, lui là, c'est quoi il a, et puis tous les jours, mon cœur joyeux. Pourtant, il n'est rien dans le quartier ici. Toujours son cœur joyeux. Bon, et puis, comme c'est un bon chrétien, le monsieur un jour va décider de faire un voyage, mais il regarde dans le quartier, il dit, ceux qui sont ici, je ne leur fais pas confiance. Je vais confier ma maison à mon voisin là, qui est chrétien. Là, moi, je suis sûr qu'il pourra veiller, il peut gérer, il peut tout faire bien. Il appelle et dit, voisin, vraiment, excuse-moi, je vais bouger pour un temps. Je te prie, il faut veiller sur ma maison. Ok. Voisin, il n'y a pas de problème. Voisin rentre dans la maison. Ah, pour chanter, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le monsieur avait d'importants biens. Donc, il craignait que quelqu'un vienne voler et puis on va l'accuser. Parce que le monsieur est là depuis, personne ne le voit. Et puis toi, tu es venu garder. Du coup, mon cœur joyeux là, ça ne sort plus. Hein? C'est devenu compliqué pour lui, il ne peut plus chanter. Toute sa prière était que le propriétaire de la maison revienne très vite pour prendre son coin. Et un jour, le monsieur arrive. Quand le monsieur est arrivé, il a entendu mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon rédempteur. Parce que là où il est, là, il ne peut pas être en paix. Ça veut dire que les biens ne peuvent pas nous procurer la paix. L'argent ne peut pas nous donner la paix. Les richesses ne peuvent pas nous donner la paix. La véritable paix, c'est en Jésus et Jésus seul. Alléluia. C'est pourquoi si tu as Jésus, tu es en paix. Et ton rôle en tant que chrétien, en ce jour-là, c'est d'aller témoigner partout que le salut ne se trouve en aucun autre, si ce n'est que par le nom de Jésus seulement que nous pouvons sauver. Et c'est ça notre mission. Et l'espérance qui est en toi de dire, le Christ est parti, mais il reviendra. Parce que là où il est, moi, j'y serai. C'est ce témoignage-là que tu dois rendre, bien aimé. Pour que celui qui est à côté sache que tu es dans le vrai. Tu es dans ce qui est vrai. Parce qu'en Jésus, tout est réuni. Toute la science, toute la philosophie, tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est chimie, tout ce qui est littérature, tout ce qui est philosophie, tout ce qui est histoire, tout ce qui est géographie, tout ce qui est découverte scientifique a pour origine Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit avant Jésus et après Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Alléluia. Donc si Jésus a fini de faire son œuvre et qu'il est parti, il revient pour te donner la force du Saint-Esprit. Tu es dans le vrai. Sois heureux.
C'est pourquoi tu peux acclamer très fort le Seigneur si tu le veux. Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Bien-aimé, la leçon, une des leçons que nous retenons, c'est de délivrer. Mon ami, mon cœur joyeux, dans ton cantique, maman, le voisin d'à côté doit être délivré. Dis Amen. Quand tu dis, il m'a tiré de la poussière et m'a positionné dans sa gloire. Allez-y. L'espérance et l'espoir sont en Jésus. Oh, tu as Jésus. Les enfants disent, quel oui. Quel est ton problème? Vis le salut. Parce que Jésus est monté, il a fini de faire son œuvre. Tu as quel niveau de l'œuvre pour laquelle Jésus, Dieu t'a mis sur la terre? Est-ce que ton œuvre, c'est de créer des divisions? Ton œuvre, c'est d'insulter, c'est de maudire. Ton œuvre, c'est de créer des scènes de jalousie, de jouer au assaillant. Assaillant.com, c'est ton site, il est là. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé sur la terre. C'est pour être hypocrite. Ton rôle, c'est de boire l'alcool. C'est pour cela que Dieu t'a créé. Frères et sœurs, beaucoup sont à dire en ce qui nous concerne. Chacun de nous doit chercher à savoir pour quel but Dieu m'a envoyé sur la terre. Parce qu'il n'est pas obligé. Dieu n'était pas obligé. Si toi tu es là, ce n'est pas une contingence, ce n'est pas une contrainte, mais c'est un choix de Dieu. Parce que pour que tu vives, il y a eu 999 que Dieu a gaspillé pour toi. Pourquoi tu vis inutilement sur la terre? C'est-à-dire 999 999 enfants qui pouvaient naître. Mais Dieu a préféré que ça soit toi seul. C'est une grâce. C'est un choix de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas un produit du hasard pour vivre comme tu veux. Change de vie. Reviens à Jésus. Et commence à témoigner de la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que tu étais là. Il t'a tiré. Il t'a enlevé. Tu n'es plus stérile. Tu n'es plus ce que tu es. Tu es devenu une nouvelle personne pour aller témoigner que Jésus est capable et que Jésus délivre. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui peut délivrer que Jésus. Il n'y en a pas.
La meilleure délivrance et celui qui peut délivrer, c'est Jésus. Son nom, quand tu vas le proclamer, les démons s'enfuient et s'enfuiront. Le diable même va se chercher. Parce que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom, le diable ne peut donc pas résister devant ce nom. Alléluia. Bien-aimés frères, ton rôle, ce n'est pas de disperser. Je l'ai dit tantôt au maître de cœur. Votre rôle, ce n'est pas de disperser la police. En quelque lieu que ce soit, vous m'entendez? Que ce soit sur les antennes, que ce soit ici à Sinaï, à Sikensi. Votre rôle, c'est de rassembler. Quand Dieu vous donne des choristes, il faut garder le troupeau. Jésus a dit dans sa prière, et c'est clair, si vous avez bien écouté le message et la lecture du texte, il dit, je les ai gardés, eux tous, sauf le fils de la perdition. Je ne veux pas que tu sois le fils de la perdition. Dis Amen. Amen. Je dis, je ne veux pas que tu sois le fils de la perdition. Amen. Tu peux dire à ton frère, ne sois pas le fils de la perdition. Tu peux dire ça à ta soeur aussi. Ta fille. Non. Donc, il faut garder. Et puis, chercher à augmenter le nombre de choristes que de les perdre. Je m'adresse au Coran, aux choristes, aux maîtres de chœur, tout azimut. Bien-aimés, ils étaient dispersés. Dieu a choisi son fils pour qu'il les rassemble, pour qu'il les ramène dans sa bergerie, pour qu'il les garde. Ton rôle, c'est de relever ceux qui sont tombés. Ce n'est pas de te réjouir. Ce n'est pas eux là. C'est eux qui disent au Saint-Esprit dans l'église. Hein? C'est eux là qui pensent qu'ils mangent matin avec Jésus, à midi ils déjeunent avec lui, le soir ils dînent avec lui, ils prennent souper. C'est lui qui est tombé aujourd'hui, non? Ce n'est pas ça ton rôle. S'il est tombé, va le relever. Dis Amen. Amen. Quand il est tombé, quand elle est tombée, va et relève cette personne-là de la chute. Parce que Jésus l'a fait pour toi. Et le cantique, je l'ai pris à dessin parce que c'est clair. Jésus t'a relevé. Tu étais dans la main du diable. Tu étais l'enfant chéri même peut-être du diable. Tu travaillais pour lui. Tu étais prisonnier. Et Jésus est venu te délivrer. Toi aussi, il faut aller délivrer les membres de ta famille. Par le nom de Jésus, bien sûr. Pour qu'ils quittent. Ceux qui sont sorciers, n'aie pas peur d'un sorcier. Va, dis-lui que Jésus l'aime. Et puis il va venir à Jésus, c'est tout. Ou bien, parce qu'il n'y a pas un nom qui est plus fort que le nom de Jésus. Marabout, féticheur, ceux qui sont dans les sectes ésotériques, tout ce que vous voulez, franc-maçon et canca, bouddhique, quoi, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas un qui peut atteindre le nom de Jésus et qui peut résister devant le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Il faut ramener. Ensuite, dernière des choses, Dieu t'a choisi, tu dis, il t'a mis dans quoi? Dans sa gloire, pour être la lumière. Quand tu es dans la gloire, c'est que tu es dans la lumière. Cette gloire-là doit rayonner autour de toi. Pour que tous ceux qui te voient sachent que tu es véritablement dans la lumière. Et que tu puisses les attirer vers le Seigneur. Regardez un peu comme les lampes la nuit, quand il pleut et qu'il y a la lumière, toutes les fourmis et tout ce qui est insectes, ailés, viennent où? À la lumière. Ça doit vous servir d'exemple. Parce qu'ils ont besoin de la lumière. Sache que beaucoup ont besoin de la lumière parce qu'ils sont perdus. Ils ne se retrouvent pas. Ils souffrent en eux-mêmes. Ils ont besoin de la lumière. Et la lumière est en toi. Va donc éclairer ton entourage, ton environnement immédiat, ton service, ton lieu de travail, le monde, même ta position politique là où tu es. Si tu es dans un parti politique, Dieu veut que tu éclaires les hommes et les femmes de ton parti. Et ne pas appeler ce qui est rouge, noir, alors que c'est rouge. Ton rôle, c'est d'éclairer. Pour leur montrer la vérité de l'évangile, ce que les uns et les autres doivent faire.
Tu as une responsabilité dans le village. Ton rôle, c'est d'éclairer et d'amener ton village à la lumière. Et non pas t'associer aux œuvres mystiques et diaboliques qui se font dans ton village. Enfin, il faut porter le salut de Dieu. Il faut porter le message de Dieu. Il faut annoncer que Jésus est Seigneur et qu'il est monté. Alors quand tu auras fait tout ça, alors tu peux dire comme Jésus, j'ai achevé les œuvres que tu m'as confiées. Maintenant, je vais à toi. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Méditons sur ces paroles que nous venons d'entendre. Chorale. Animation. Et nous passons à la première offrande ordinaire. Amen.
peuple de Dieu, veuillez tous vous tenir debout. Et nous chantons au numéro 236 de nos recueils, gloire à Dieu. Maintenant, Sauveur fidèle, remplis-moi de ton amour, qu'animé de nouveaux zèles, je te suis chaque jour. J'ai achevé l'œuvre à faire. Je vais à toi. Quelle est l'œuvre que tu as faite? Prêcher, montrer le salut, délivrer,
rassemblés parce que quand les gens sont dispersés, bien aimés, tous à la tâche. De sorte que quand le temps viendra pour nous d'aller vers le Père comme Jésus est monté, nous puissions y aller tous. De Dieu, recevons la bénédiction. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient sur vous et demeurent toujours avec vous. Amen. Allez dans la paix, dans la joie, dans la force et dans sa joie. Que la joie que vous donne la puissance du Saint-Esprit et publier à jamais ses merveilles par toute la terre. Amen.